Les jeux d'évasion, les escape games, se développent partout en France. C'est une sorte de Cluedo grandeur nature. Nos colonels moutarde, Fabrice Collaro et Florian Le Goïc, l'ont testé pour nous. On a vraiment besoin de vous pour rattraper ce pickpocket. Tout commence par un briefing. Vous allez démarrer l'enquête à la station Opéra. Puis ces 4 adolescents vont volontairement se faire enfermer dans une pièce avec pour objectif d'en sortir en moins d'1 heure. On appelle cela un escape game et c'est la dernière tendance en termes de loisirs. Ah, il y a un code. Aujourd'hui, l'aventure se déroule dans le métro en 1920 et il faut travailler en équipe pour trouver des indices et résoudre des énigmes. Au fil du temps qui s'écoule, ces 4 jeunes vont ainsi progresser dans l'histoire et même accéder à des pièces secrètes, avec parfois quelques frayeurs. De l'autre côté de la porte, un maître du jeu surveille l'évolution grâce à des caméras et peut donc donner quelques conseils en cas de besoin. 4 choses à accomplir pour être un bon conducteur. Oui. Reprenez bien ces objectifs. Dépêchez-vous, on y va. Aujourd'hui, ces adolescents ont réussi à sortir 7 minutes avant la fin du décompte. Un bon score, même si le plus important pour eux est d'avoir passé un bon moment. Bravo détective. Alors vous avez trouvé le butin? Ouais. Il y a plein de cadenas, plein de clés, plein de codes partout, c'est quasiment que ça en fait. Il faut aussi trouver les indices déjà, avant de Trouver les indices qui donnent son les cerveau. Il y a des joueurs qui sont un peu addicts, expérimentés, et qui veulent se confronter tous les week-ends à de nouvelles enquêtes. Donc on essaye de concevoir des énigmes, par exemple avec un taux de réussite qui oscille entre 25 et 30%, d'autres qui sont plus abordables avec 50% de réussite. Il faut savoir que les jeux sont pas faciles. C'est un vrai challenge d'avancer dans l'enquête et de s'en sortir. Les escape games sont un phénomène en plein essor. Aujourd'hui, on compte pas moins de 90 salles réparties un peu partout en France, avec à chacune sa thématique. Regardez, ici je suis par exemple plongé dans l'atmosphère d'un bateau de pirates, comme on en trouvait dans les Caraïbes. Car pour être immergé dans l'ambiance, le décor est très important. Il est bien sûr conçu pour dépayser les joueurs, mais chaque accessoire a aussi été fabriqué en fonction du scénario du jeu. Et ici, c'est une décoratrice issue du monde du spectacle qui est donc intervenue. Il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées de A à Z. Les bouteilles, toutes les sculptures avec les pieuvres, etc. Derrière vous, il y a une tête qui est vraiment fabriquée entièrement en résine, en papier, beaucoup de matériaux. Votre seul espoir de regagner la planète la plus proche est de prendre les commandes du vaisseau. Inventés au Japon il y a 10 ans, les escape games sont en train d'évoluer. Et nos 4 adolescents vont maintenant tester le prototype d'un nouveau concept. Cette fois, le jeu repose plus sur les émotions qu'ils vont ressentir que sur les énigmes à résoudre. C'est un peu comme s'ils se retrouvaient plongés dans un film de science-fiction. Et ils vont vivre une aventure avec différentes épreuves à surmonter. Le décor est truffé d'électronique et des effets spéciaux sont déclenchés par un acteur professionnel en fonction des réactions des participants. Attends, il y a des créatures ici. Le scénario n'est donc pas linéaire pour que l'expérience vécue soit unique. Moi ça me fait penser à Star Wars. Elle plutôt. Très différent, peut-être plus dur. Il y a des Il y a alertes, des alertes et tout. et des trucs, Faut tout de suite retrouver Le bouton, quel bouton appuyer, quel truc faire. Des fois ça fait stresser, est-ce que tu les... C'est quoi le truc déjà? C'est lequel? Le but en fait c'est de prendre un maximum de plaisir et vraiment de s'identifier à des héros de cinéma, qu'on réussisse ou pas. En fait il n'y a pas de notion de gain à la fin puisque il y a plusieurs échappatoires à la fin qui permettent en fait de jamais rester sur un échec. Ah, c'est moi qui ai fait ça? Inspirés par le cinéma et les jeux vidéo, les escape games sont de plus en plus prisés par le grand public. Une partie coûte en moyenne 15 € par personne et on peut y jouer à partir de 10 ans.